www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV. Vous avez droit de savoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là. Vous nous suivez à travers le monde. Aujourd'hui, sur le plateau, reçoit Monsieur Prince Losala, qui n'est même plus à présenter, mais du moins pour certains. Lui, il est le président de l'ONG PAD, qui signifie Positive Action for Africa Development. Avec lui, aujourd'hui, on va épingler beaucoup de points. On va rester surtout sur le plan social, société, très important. Et aussi, bien sûr, nous allons parler de cette ONG, d'ailleurs, qui maintenant, bientôt, va totaliser 10 ans d'âge. Prince Losala, bonsoir. Bonsoir, Jacob. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais déjà d'entrée de jeu, c'est vrai, on vous a reçu, mais il y a très très longtemps. Et parce que aussi, c'est toujours dur de vous avoir sur le plateau, parce que vous êtes toujours entre deux avions et entre plusieurs activités en même temps. Mais on aimerait savoir aujourd'hui, l'ONG PAD, 10 ans bientôt. Est-ce que M. Prince Losala est satisfait jusque-là? Non, pas du tout. Je dirais vraiment pas du tout. C'est que je veux, ma vision, je voyais carrément cette ONG plus grande, pas seulement dans mon propre pays. Mais il y a toujours un début d'un tout. Mais pour l'instant, je suis un tout petit peu satisfait. Par rapport à toutes les activités, les initiatives que vous avez eues, que vous avez engagées, Ouais. ça va mieux? Bon, je dirais ça va, tout comme je dirais ça va pas, parce que surtout si je donne l'exemple, par exemple, de ces mamans qui dépendaient de moi, de ces mamans veuves qui ont des maris peut-être malades. Il y avait des femmes seules que je donnais quelques microcrédits, ce qui leur permettait carrément de se prendre en charge avec leur famille. Bon, du jour au lendemain, on se retrouve qu'il y a un blocage, il y a des lois par-ci par-là. Et ce moment-là, de la manière dont elle pleurait et tout, moi, ça me faisait énormément du mal. Ça, je fais de l'exemple, par exemple, de ces moments. Et vous avez peut-être oublié un petit détail, c'est un dehors que je sois président d'une ONG, je suis aussi agent FIFA. Bien sûr. C'est une profession qui est pratiquement similaire avec le métier d'avocat. C'est une profession libérale. Donc, vous pouvez négocier, faire des transferts de footballeurs. Donc, je veux dire qu'en 2 mots, j'ai plusieurs casquettes. En dehors du président d'ONG, être agent, disons, manager FIFA, et je suis aussi chef d'entreprise. Donc, si on veut vraiment parler de ça, on n'aura pas assez de temps aujourd'hui. Bien sûr, mais de toute façon, on a 45 minutes de bonheur, je peux dire, à passer avec vous, parce qu'on va apprendre des choses. De bonheur pour les gens qui veulent vraiment le développement de ce pays, mais 45 minutes de malheur pour les antivaleurs. Alors, aujourd'hui, Prince Losala, la population dit que carrément vous êtes un peu comme ce soldat du peuple, celui qui plaide toujours pour la population. Et de l'autre côté, on vous traite un peu de celui qui vient pour titiller, déranger, réveiller des choses en principe qui devraient être cachées. Qu'est-ce que vous dites par rapport à tout ça? Chacun est libre, chacun a le droit de me juger comme il veut. Mais comme on dit toujours, la vérité existe, on invente que le mensonge. Moi, je sais qui je suis. Je ne viens pas d'une famille immensement riche. Mon père était directeur de l'OFIDA. Il est décédé en 2002. J'étais en Europe. J'ai perdu ma mère en 1994. J'étais en Europe. Donc, le fait d'être déjà orphelin trop tôt, j'ai essayé de me battre à ma manière pour être ce que je suis aujourd'hui. Mais à aucun moment vous apprendrez que non, Prince avait volé quelque chose. Ou il avait escroqué X ou Y ou quoi, non. Ou peut-être il s'est retrouvé gigolo ou Mario en Europe, tromper une femme et amener une femme à Kinshasa, lui voler l'argent et tout. Non, 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 je ne fais pas partie de cette race-là. J'ai forgé mon nom.
Dire soldat de peuple, je crois qu'il y avait un soldat de peuple qu'on avait assassiné. Mosé Laurent Désiré Kabila. On peut dire un des soldats du peuple. Je me sens comme un objecteur de conscience. Vous êtes toujours là à plaider. Exactement. Quand vous dites titiller, moi je me considère comme un objecteur de conscience. Tranquille surtout. Parfois il y a des gens qui en ont marre, mais ils n'osent pas le dire. Il y a un sage qui avait dit dans un passage, l'argent c'est bien. L'honneur, c'est quelque chose, mais le courage, c'est tout dans la vie. Moi, je sais ce courage, j'ai dénoncé. Quand il faut dénoncer, je dénonce. Mais apparemment... Peu importe de menaces et tout. Apparemment, on dirait que vous ne faites que ça, dénoncer. Est-ce que vous êtes sûr? Vous ne faites que dénoncer. C'est rare qu'on vous voit en train de dire, sur ce coup-là, bravo. Sur telle option, telle alternative, bravo. Je laisse les autres juger, je ne vais pas me bomber à torse pour dire voilà ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Mais pour prendre juste une bête exemple, prenons le cas de Salongo qui a été initié par l'ambassadeur Moutamba, Bissot. Je n'habite pas dans la commune de Ngaliema, mais je suis venu faire le Salongo. Et vous aussi, vous étiez là. Alors, comment pourriez-vous expliquer à la population quand il y a une ONG qui touche 5 millions de dollars chaque mois pour balayer la commune de la Gombe, et on vient dans la commune de Ngaliema, vous n'avez pas de preuve. Vous n'avez pas de preuve. Je n'ai pas de l'eau dans ma bouche quand je parle, et je pèse mes mots. Ça n'engage que vous. N'ayez pas peur, monsieur. D'accord. Quand on me reçoit à la télé, on ne me reçoit pas. Ça n'engage que pour faire la publicité des gens qui ne vaut pas la peine. Je vous dis des choses telles qu'elles sont. Si ce n'est pas le cas, B1, c'est une chaîne internationale. Envoyez vos enquêteurs. Allez vérifier et vous allez voir. Il y a même la gronde par rapport à ces gens-là. Vous avez dit 5 millions de dollars. Je l'ai bien dit, 5 millions de dollars qu'on débourse pour soi-disant balayer dans la République de la Gombe. Et nous, on était dans la République de Ngaliema. On a fait le même salon, mais gratos. Et grâce à B1 et le projet Bissot, l'ambassadeur Moutamba en tête, on a initié tout le monde, même Trésor Lola qui est venu de la Turquie, il ne s'est pas gêné pour faire le travail. C'était une façon de montrer l'exemple aux autres. Voilà ce qu'on peut faire. Ça, ce n'est pas une façon aussi d'éduquer la masse. Alors pourquoi vous... C'est juste un bête exemple. Alors si argent il y avait eu quelque part pour ne fût-ce que assainir la ville, pourquoi vous, à votre tour, vous n'avez pas exigé de l'argent pour... aider, par exemple, du côté de Delvaux, tel qu'on vous a vu sur les images. Delvaux, ce n'est pas Kinshasa. Mon cher ami, faites un tour dans des quartiers comme Mokali. Pas plus loin. Si vous prenez l'avenue Sayo, vous traversez l'avenue boulevard Kassavou avec Joseph Kassavoubou pour aller vers Ngueringuer. Juste après Mama Poto. Si vous prenez juste ce tronçon-là, la route est impraticable. Vous pouvez calculer de là pour arriver jusqu'à la commune de Bombo, ça ne fait même pas 5 km. Donc, avec 5 millions de dollars, vous pouvez asphalter 10 km minimum. Alors, si on peut dépenser 5 millions de dollars pour nettoyer, balayer, soi-disant de ONG. Nous, quand on grandissait, vous et moi. Moi, j'ai vu le jour ici, dans la commune de Bandalungwa. Donc, vous et moi, tout le monde savait que chaque samedi, c'était le salon dans chaque maison. C'était un devoir civique de chaque citoyen. Aujourd'hui, ça devient un business. Allez-y comprendre quelque chose quand vous me dites si on me donne l'argent. On ne va pas me donner l'argent, c'est un devoir de chacun. Si quelqu'un dit qu'il ne sait même pas nettoyer sa propre toilette, je dis, maman, il va sur Magambo. Qu'est-ce qui provoque aujourd'hui des maladies? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une brigade d'hygiène pour que les gens aillent vérifier? Je vous donne un exemple. Au niveau de l'Europe, si vous avez une toilette sale, la commune vous sanctionne. Si vous avez une toilette sale, la commune vous sanctionne. Il y a des gens qui vivent à côté de la toilette, avec des odeurs nauséabondes, qui provoquent toutes sortes de maladies. Alors, quelle est la politique qu'on prévoit pour empêcher? Aujourd'hui, les enfants meurent à cause peut-être de la dysenterie, de la malaria. J'avais assisté à un deuil où quelqu'un est décédé
par manque de 4 000 francs. Cet argent-là, vous me donnez ces 5 millions de dollars. Je commence dans la ville de Kinshasa, comme nous avons 4 districts. Dans les 4 districts, je vous dis, je vous construis 12 centres de santé. Et on s'arrange pour que le petit peuple, la plupart des maladies qui fait rage dans la ville de Kinshasa, c'est souvent la malaria. Les gens souffrent de la diarrhée. C'est rare d'aller voir quelqu'un qui habite dans Kingasani, ou, je ne sais pas, Bombo, Selembao, voire même Lingwala. C'est rare de voir quelqu'un qui souffre de cancer, ou de prostate. C'est rare. Souvent, c'est de malnutrition. On ne mange pas bien, il y a trop de moustiques. Mais comme le ridicule ne tue pas, il y a des choses qui se passent qu'ici chez nous au pays. Vous voyez un organisme international qui veut dire non, ils vont distribuer des moustiquaires imprégnés. 36 millions de dollars. Mais avec 36 millions de dollars, mon cher ami, vous divisez pas par 10, vous divisez le montant par 10. Avec les 3 600 000 dollars américains, on peut installer aujourd'hui des machines pour combattre des moustiques, pour que les moustiques n'existent plus. C'est facile de parler Je chiffres. vous parle en connaissance de cause parce que, oui. mon cher ami, je vous parle en connaissance de cause. Au moment où je vous parle, ces machines auraient pu déjà atterrir à Kinshasa. Oui, c'est pour ça que je dis, vous parlez chiffres, c'est très facile. Mais vous êtes l'ONG. Vous êtes une ONG. Ouais. 10 ans bientôt. Alors, de votre côté, vous n'avez rien fait pour sensibiliser la population concernant sa propre propreté, concernant son hygiène. D'accord. Alors, à quoi ça servirait aujourd'hui le ministère de la Santé? À quoi ça servirait maintenant tous les services d'assainissement et autres? Vous voulez savoir si je titille les gens, mais le fait de dénoncer les antivaleurs, mais j'ai contribué carrément au développement du pays. Mais le salon, c'est une affaire de tous. Tonton Jaco, Prince Sosa ne fait pas partie de la race de gens qui passent à la télé ou soit pour insulter ou quoi. Non, j'ai été bien éduqué dans ma famille. Mais il faut savoir dire les choses telles qu'elles sont. Si on veut aller de l'avant, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. C'est une façon aussi d'éclairer même le petit peuple. Parce que tout le monde croit qu'aujourd'hui, pour dénoncer ou bien pour le critiquer, il faut impérativement avoir une couleur ou une connotation politique. C'est pas ça. On a plus de partisans dans notre pays que de patriotes. Moi, je fais partie de la race de deuxième. C'est pour ça que je disais, c'est facile de parler chiffres, c'est bien. On parle, vous avez évoqué les services d'hygiène qui existent. J'ai donné un exemple. Oui, mais l'assainissement de la ville, le Salongo, comme vous avez dit, c'est une affaire de tous. Exactement, je suis d'accord avec vous, c'est une affaire de tous, mais c'est devenu un business. Vous comprenez quelque chose? Actuellement. Peut-être parce que la population ne suit pas. Jaco, actuellement, même la ville de Kinshasa n'a plus accès au budget de l'assainissement de la ville de Kinshasa. C'est Beseko qui gère tout ça, avec des ONG bien définies et connues. Donc, ça sera triste si vous voyez des gens passer à la télé en train d'insulter, par exemple, le gouverneur Kimbota. Non, le Kinois doivent savoir que le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a plus accès aux fonds pour assainir la ville de Kinshasa. Je pèse mes mots. Donc, moi, je me focalise plus du côté de maman, combattre l'injustice, promouvoir le sport, et l'éducation et surtout aider le démuni aussi. Parlons-en de l'éducation, justement. Nous parlons justement de ce Congo émergent, qui se veut émergent. Alors, dans le domaine de l'éducation, qu'est-ce qu'il faut à votre niveau pour que nous puissions quand même atteindre le niveau qu'il faut? Vous voulez que j'apporte ma pierre à l'édifice? Je vous en prie, oui. Vous savez, nous sommes dans un pays où les ridicules ne tuent pas. Le fait que Prince parle, il y a un de ceux qui sont obligés de zapper, de changer de chaîne, par peur d'être ridicule. Si moi, ça ne dépendait que de moi, on nous parle de chiffres de 100 millions de dollars pour réfectionner des écoles et tout. Jusqu'à présent, j'aimerais voir quelles sont ces écoles. J'ai seulement vu peut-être 3 ou 4 écoles qu'on a dit qu'on a réfectionnées.
Bon, ils sont libres. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais là où le bas blesse, on peut réfectionner une école, mais quel est l'état de nos enseignants? Quelles sont les mesures qui ont été prises pour aujourd'hui mettre même ces Congolais, ces jeunes enfants qui étudient dans des écoles conventionnées, par exemple, qui puissent avoir, comment dirais-je, une instruction vraiment à la hauteur, surtout du monde actuel. Nous avons d'autres pays ici, nos pays voisins, où il y a même des enfants qui apprennent même l'informatique à l'école primaire, ce qui n'est pas le cas chez nous. Si ça ne dépendait que de moi, avec tous ces chiffres et la croissance macroéconomique qu'on nous bouche les oreilles matin, midi, soir, si ça ne dépendait que de moi, on vient de publier aujourd'hui les lauréats des examens d'État. Je pouvais leur suggérer ceci. On prend par exemple dans chaque province 1000 élèves qui viennent d'obtenir leur diplôme, 1000 par province, donc on va arriver jusqu'à 11 000. En prenant les 11 000 lauréats, c'est-à-dire tout élève qui a obtenu 60% a droit à une bourse du gouvernement. Sur les 11 000, quel est le coût du Minerval dans les universités? Si on calcule, on arrive pratiquement dans les 500 $. Si c'est 470 ou 500. Imaginez-vous. Mais chez tonton Jaco va entrer à l'université. Le gouvernement lui octroie un crédit de 3 000 $. Dans les 3 000 $, on fait 5 ans à l'université. Donc, l'argent, vous ne prendrez pas l'argent. Bancarisation, vous ne prendrez pas l'argent entre vos mains. Bancarisation oblige. Tonton Jaco va s'inscrire à l'université de Kinshasa. Et il veut faire la Polytechnique, par exemple. C'est 5 ans. Donc, il prend le papier, le formulaire. Il va avec. Si on peut créer une banque juste pour le développement. Et là, vous arrivez avec votre formulaire. L'argent de la banque paye pour vous pratiquement le 5 ans de frais de l'université. Donc l'argent circule toujours dans chaque table de ministère. Donc quand vous payez, pratiquement c'est le ministère des Enseignements supérieurs universitaires qui fait entrer l'argent dans la caisse de l'État. Et pourtant c'est toujours l'État qui vous a fait crédit. Mais avec ça, on vous remet entre vos mains juste 500 $. Le 2500, c'est pour les 5 ans que vous avez passé à l'université. Donc, il n'y a plus de soucis. Les filles n'ont plus besoin d'aller se prostituer pour se payer le frais scolaire, parce que le frais scolaire, les frais universitaires coûtent même plus cher même que le salaire d'un président de cour d'appel, d'un magistrat. Je vous épargne le salaire d'un magistrat. Bien sûr. Donc, avec 3 000 $, vous assurez carrément les 5 années de vos études universitaires. Et quand vous allez terminer vos études, les 500 $ qu'on vous remet, si vous avez une soeur, vous habitez chez vous, peut-être la maman ou votre soeur ou vous-même, vous pouvez vous acheter quelques casiers de sucre ou quoi, des petits commerces qui vous permettent de temps en temps de vous payer le transport, ainsi de suite. Mais à ce moment, en terminant vos études, qu'il pleuve, qu'il neige, vous devriez impérativement rembourser la dette du gouvernement. Et le gouvernement serait dans l'obligation de vous engager. Si vous engage à l'ITP où il y a toutes les sociétés de l'État Qui existent. S'il y en a au moins. Il y en a. Bon, reste à vérifier. Alors, à ce moment-là, si là où vous travaillez, mon cher ami, on vous paye, prenons l'exemple, les minimums possibles de 300 $ chaque mois. L'État récupère 50 $ chaque mois. En une année, c'est 600 $. En 5 ans, l'État a récupéré ce que vous avez prêté. Croyez-vous qu'il avait investi en vous. En vous. Il a investi en vous qui? L'investissement dans le Congolais, quand on veut faire le plus gros et le plus grand investisseur pour développer ce pays, ça doit être d'abord le Congolais. Pas quand vous voyez un blanc qui arrive, non, nous apporte... Non. Il faut Donc investir. on doit partir de cet étudiant, exactement, l'encourager, investir en lui, voilà, et lui donner un emploi. Après, et récupérer. Exactement. Le gouvernement sera dans l'obligation de l'engager. Parce qu'il a
Investi. Il a investi en lui. Et quand le monsieur commence à travailler, il peut même accepter de payer même 30 $ chaque mois. Et dans les 30 $ chaque mois, pendant 100 mois, il ne va même pas se rendre compte que non, il paye la dette. Et à ce moment-là, croyez-vous qu'il y aura un écart entre l'État et la population? Ils vont se sentir concernés. On fait la même chose avec les Congolais qui sont à l'étranger. Si vous allez en Belgique, en France, en Hollande, en Allemagne, en Angleterre, voire même aux États-Unis, bon, même aux États-Unis, mais je vous donne d'abord l'exemple juste de la Belgique. Là, vous avez parlé juste de cet échantillon. Je donne quelques pistes. Oui, des étudiants qui peuvent recevoir des bourses. Exactement. Non, Sans ceux parler qui viennent de des terminer autres. les études là. Oui. Et aujourd'hui, c'est le cauchemar. de Après avoir été aspergé par de poudre. Oui. Et là, maintenant, le jour après, Narosala Nini, Narotanga Wapi. Et le salaire d'un fonctionnaire, d'un directeur de fonction, c'est combien? 70 000. Juste une parenthèse, vous avez parlé aussi de la qualité des enseignants. J'y arrive. Je vous en prie. Je vous donne juste l'exemple d'abord de ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'il y ait encore plus ce qu'on appelle une symbiose. Donc, qu'on se mette ensemble. La population puisse croire aux gouvernants. Quand ils se sentent non, ce n'est plus quand on termine, on a un diplôme d'État, ce n'est plus un problème de parents. Ça devient un problème de l'État. Alors, en ce moment, prenons l'exemple, il y a des Congolais qui vivent en Belgique, par exemple, ou en France. Si son papa était réfugié politique ou réfugié économique, libre à lui. Mais son enfant n'est pas demandeur d'asile. Il est né là-bas, mais il est Congolais. Mais imaginez-vous aujourd'hui, je fais des calculs avec les 5 millions qu'on dépense chaque mois. On prend 2 mois de ce qu'on pouvait payer à cette ONG, 10 millions. Avec 10 millions, en Europe, on n'achète jamais quelque chose cash. On met 10 millions dans un compte en Europe, par exemple. On peut acheter jusqu'à 2 ou 3 immeubles de 10 étages. On dit, bon, nous avons nos frères là-bas. Comme font les Américains, les Français, tout le monde. Comment ils s'occupent de leurs citoyens qui se trouvent à l'étranger. Et imaginez-vous, on achète des immeubles où même les Angolais les font en Hollande. Non. Tout Congolais qui habite dans cet immeuble, si l'appartement coûtait 800 €, le Congolais, muni de son passeport, payera 400. Et le salaire, le loyer qu'on paye, on paye la dette des immeubles. Mais c'est ces Congolais qui vivent à l'étranger, qui veulent entrer, par exemple, dans des universités. On fait la même chose comme on a fait avec ceux de Kinshasa. En Belgique, on prend, le gouvernement choisit 1000 Congolais. Voire même 500, c'est beaucoup. 500 Congolais de Belgique, de la France, de l'Angleterre, de Washington et partout. Ils sont pris en charge par le gouvernement. En bas de formulaire, c'est bien notifié. Dès que je termine mes études universitaires, je rentrerai dans mon pays pour travailler. Croyez-vous pas qu'on va récupérer encore de cerveau? Il y a à boire et à manger, je préfère pas boire et à manger, ici. bien sûr. Alors, mais je le conseille toujours de prendre des notes, quoi. Bien sûr. Concernant la qualité des enseignants, pensez-vous qu'il faut une certaine remise à niveau de... Exactement. Remise à niveau sur tout le point. Même pas seulement des enseignants, même des fonctionnaires de l'État. Parce qu'on vit dans un monde informatique aujourd'hui. Vous n'allez pas nous dire que non, dans tout un bâtiment, dans un ministère, un service informatique, vous trouvez 2-3 personnes qui saisissent tout, et vous êtes là. Non. Même papa de 50 ans ou 60 ans peut être remis à niveau. Mais au niveau des enseignements, vous pouvez imaginer que même à l'école primaire, on commence à corrompre des enseignants. Ah bon? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui un enseignant de l'école primaire à accepter la corruption? Oui, c'est quoi? Ils sont mal payés. Moi, je ne sais pas, mais moi, je me souviens, nos enseignants de l'école primaire, on avait peur de ces gens. Il y a notre directeur de l'école primaire habitait toujours sur Lubaki, là-bas. Donc, c'était un papa responsable. On ne pouvait pas jouer avec lui. Mais aujourd'hui, quel est l'état? Quel est le niveau de nos enseignants? L'école secondaire, on n'en parle même pas. Alors, qu'est-ce que vous déplorez? Parce que, en fait, je déplore pourquoi. Parce qu'ils ont toujours fait ça, ils ont toujours enseigné. Non. Ils ont beaucoup d'expérience. Pourquoi vous parlez de remise à niveau, monsieur Sala? Oui. Ces enseignants, ce sont des êtres humains comme vous et moi.
Ils ont des de femmes dans leur maison, ils ont des enfants. Et imaginez-vous que l'enseignant se retrouve avec 4, 5, voire même 7 gosses à la maison. Avec le salaire, je veux dire, le salaire médiocre, qui varie entre 30, 60, peut-être par miracle 70 000 francs. Comment fera-t-il? Comment pourra-t-il gérer toute sa famille? Allons à l'école, au niveau de l'institut secondaire. Le pire maintenant, c'est au niveau de l'université, qu'on essaie de remettre nos étudiants au niveau. Il y a des étudiants très intelligents ici chez nous, très intelligents. Mais on fait disparaître ces cotes. Un professeur, il y en a plein. Il y en a plein. Un professeur qui voit une jolie fille, cette fille elle est intelligente, il fait disparaître ses cotes. Non. Si vous voulez avoir retrouvé vos points, de points sexuellement transmissibles. Le système PAREC, qu'on appelle des points contre 100 $. On a changé maintenant de formule, on appelle ça le droit d'auteur. Vous avez vu l'autre assistant, heureusement que le service de la DGM l'avait arrêté à l'aéroport, celui qui faisait des choses vraiment tristes, inacceptables, et il le filmait. Aujourd'hui, les filles se disent « Natanga natangate ». On a déjà arrêté le professeur qui se comporte de la sorte. Il y a des mesures, hein, toutes sortes de mesures. Opération Likofi, opération Gogo, je ne sais pas. Mais est-ce qu'il y a eu des opérations pour remettre nos intellectuels, entre guillemets, à l'ordre? Parce que si aujourd'hui vous avez un diplôme d'université congolaise, vous allez en Europe, vous n'êtes pas pris en considération. Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? Quelqu'un qui est licencié en médecine, licencié en droit, vous arrivez en Europe, non, non, non. On vous considère comme si quelqu'un qui était en premier gradeur. Tout ça, c'est dû en quoi? C'est que ça va mal. Il faut qu'on trouve des solutions là-dessus. C'est bien beau de prendre mes précautions contre le Cheguel, le Kuluna et tout, mais il y a des mots qui rongent le développement de ce pays. La relève de demain. Ceux qui vont prendre la relève de ce pays se trouvent dans des universités. Mais quand vous prenez un étudiant qui ne sait même pas formuler une phrase correctement. Aujourd'hui, il y a des gens, vous rencontrez un inconnu, qui vous tutoie directement. Vous ne vous connaissez même pas. Toi, est-ce que je peux te parler? Ben attends, on ne se connaît même pas. On nous avait appris cette notion-là. Même un patron peut, vous voyez son domestique. Ce n'est plus le cas. Dans la tête des gens, je suis riche, je suis grand, je suis fort, je tutoie tous ceux qui sont autour de moi. Avant de quitter juste ce domaine de l'éducation, je voudrais rentrer un tout petit peu en arrière. Là, vous avez parlé de l'enseignement universitaire, mais aussi vous avez parlé de l'enseignement primaire. Vous avez évoqué le fait que ces enseignants-là ont un salaire de misère. Voilà pourquoi ils acceptent mais ils se retrouvent plus, pour vous prendre, sans vous couper la parole, ils se retrouvent, la plupart de ces enseignants qu'on négligeait dans des écoles de l'État, qui se retrouvent dans des écoles privées. Aujourd'hui, tous parents, je parie que même vous, vos enfants, étudient dans une école privée. Alors, vous n'avez pas répondu. C'est moi qui pose des questions. Ah bon, mais on n'est pas dans un tribunal, c'est juste une connerie. Alors, justement, avec tout ce que vous avez évoqué là, en même temps, il y a des parents, et presque tout le monde, hein, la population, qui demande à ce que l'enseignement primaire devienne gratuit. Ouais. Alors, déjà que ces enseignants-là ont un salaire de misère, quand il y aura maintenant la gratuité de l'école primaire, comment vont-ils se retrouver, ces enseignants? Ça ne va pas, moi je ne sais pas, mais c'est une question qui devrait être posée au ministre de l'enseignement primaire et secondaire, qui fait même l'intérim de l'enseignement supérieur universitaire. Il est mieux placé pour vous répondre. Mais moi, ce qui me concerne, savez-vous au moins que le blocage de la gratuité des écoles primaires, ça se trouve entre les mains des catholiques? Ils ont refusé. Pourquoi? Parce que avant, dans des écoles catholiques, on payait 8 $ pour le cardinal. Aujourd'hui, c'est 30 $ par tête. 8 $ pour le cardinal, c'est-à-dire? Chaque élève, dans le frais scolaire, il
il y a 8 dollars qui étaient mis à côté pour le cardinal. Depuis l'époque de Etu, ça n'a pas d'aujourd'hui dans toutes les écoles conventionnelles catholiques. Aujourd'hui, c'est 30 dollars. Si c'est la gratuité, donc il n'y a aucun élève, même dans des écoles conventionnelles catholiques, ne paiera les 30 dollars destinés à réserver au cardinal. Quelle sera la situation après cela? Mais on ne vous dit pas la vérité. Il faut vous dire la vérité. Dans des écoles conventionnelles catholiques, les catholiques ont refusé la gratuité parce que on ne paiera plus les 30 dollars par élève pour le cardinal. C'est peut-être pas ça, c'est peut-être par rapport au salaire des enseignants. Les gens vont le prendre. Parce que quand il y aura la gratuité, ces enseignants-là, qu'est-ce qu'ils auront? Quelles sont les alternatives qu'ils ont? Les gens vont le prendre négativement. Je ne critique personne, je vous dis la vérité, allez vérifier. Nous avons un problème ici dans ce pays. Nous avons un problème dans ce pays. Si nous n'affrontons pas la vérité en face, voilà, on doit arrêter de faire ça. On doit faire cela. Vous allez voir beaucoup de choses vont changer dans ce pays. On vit dans l'hypocrisie, même dans le monde de politiciens. Excusez-moi parce que j'ai un espace entre mes dents. Vous voyez tous ces politiciens, ils ont leurs attitudes. Quand ils s'expriment devant la population, devant leur base, c'est comme si la solution se trouve entre ses mains. Si vous grattez, à la fin, vous vous rendrez compte que non, c'est la même chanson. On a juste renversé un peu de nom. Et c'est tout. Je préfère qu'on quitte momentanément, du moins pour aujourd'hui, ce domaine de l'éducation. Ok. Ce domaine de l'éducation, je sens que c'est un domaine qui vous tient à cœur. L'éducation, c'est la base. Oui. Si on a une bonne éducation, on aura un grand pays. Parce qu'on a senti que là, vous parlez avec beaucoup de passion. Je vous assure, mon cher ami, vous savez, c'est pas tout le monde qui a l'éducation de Tonton Jaco. Il suffit de suivre même la télé, vous allez voir que même quelqu'un qui s'exprime, vous voyez directement son éducation. Il a eu une bonne éducation ou pas. Ça se voit, même dans son comportement, dans ses propos. Vous voyez directement que non, nous avons un problème d'éducation. L'éducation, ce n'est pas seulement à l'école, même à la maison. C'est très, très, très important, mon cher ami. Est-ce que vous êtes de ceux qui soutiennent qu'il faut aussi accentuer du côté de l'enseignement professionnel? Ça, je peux vous dire, vous savez, je peux vous dire aujourd'hui, ça va vous surprendre. J'admire beaucoup M. Chikoya, de l'INPP. Ce monsieur est en train de façonner l'INPP. Le monde de demain, on n'a pas besoin seulement des avocats, de médecins, seulement de bureaucrates. Il n'y a pas des agronomes. Il n'y a pas de charpentiers. Il n'y a plus de maçons et tout. Il n'y en a plus. Mais quand je fais un tour là-bas à l'INPP, je vois ce que ce monsieur fait. Moi, je dis, mais on peut faire mieux. On va aller dans l'éducation, c'est la formation. La formation va nous amener à l'emploi. Et l'emploi, c'est le développement. Mais il faut y penser, mon cher ami. À part l'éducation, il y a aussi le domaine du sport, puisque vous êtes dedans. Eh bien, là, si vous avez encore plus de temps, on peut faire même 2 heures pour que je vous parle de sport. Parce que là, je suis comme un poisson dans l'eau. Bien sûr, juste quelques minutes qu'on va prendre comme ça. Alors, le sport, j'aimerais qu'on prenne juste du côté du football. On a remarqué que depuis le mondial avec nos aînés qui nous ont représentés au mondial, jusqu'aujourd'hui, on ne se représente plus dans des grandes compétitions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de notre fédération du football? Jaco, il y a un adage qui dit « L'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur, c'est diabolique. » On continue à persévérer dans l'erreur. En 1974, ils sont encore vivants. Ils sont, ces anciens-là. Ils sont vivants. Ils sont vivants. Et ils vivent comme des mendiants. Ça va faire aujourd'hui plus de 30 mois qu'ils ne sont plus payés. Il y a quelques-uns qui sont morts, le vieux Mouepou, paix à son âme, il est décédé cette année. Parce qu'on le payait. Même la loi qui a été adoptée dans un conseil de ministres à l'époque de mes premiers ministres Mouzito, pour qu'on paye les anciens léopards. On ne le paye pas. Ceux qui ont amené la coupe dans ce pays sont négligés. Quel sera le sort de ceux qui vont venir après? Ça, c'est juste entre autres, parmi tant d'autres raisons. Mais la raison la plus capitale, en 1974, nos anciens léopards sont allés avec tout un avion DC-10 rempli de féticheurs.
On a ramassé 14 buts. Heureusement que le Brésil aussi vient de ramasser 14 buts. Aujourd'hui, si on ne prend pas de précautions, on n'arrive pas à éradiquer cet esprit, l'appartenance au fétiche, la mafia politico-mystico-sportive qui se trouve dans le sport de notre pays, on ne fera rien. Vous voyez un dirigeant qui préfère être dirigeant d'une équipe pour des raisons politiques. Ceux qui ont commis président de l'équipe, dans le public est belé, quand on a postulé, celui qui est derrière, ah, si je postule comme député, je passerai. Ainsi de suite. Il y a toujours des calculs. Mais il n'y a pas de vrai calcul pour développer le football. Quand vous allez voir, prenez juste l'exemple ici à Kinshasa, partout se trouvaient des terrains de football. On a construit des hôtels de flat. Il n'y a même plus des endroits où même des jeunes peuvent jouer pendant les vacances. Je suis initiateur de challenge Jason Maele. Ça permet, ne fût-ce que, de détecter quelques jeunes talents que parmi tant d'autres qui vont bientôt partir en Europe. Ça, ce sont des raisons parmi tant d'autres que vous évoquez. J'y arrive, mais surtout, il n'y a pas un programme bien élaboré pour promouvoir les sports. On est encore dans l'amateurisme. Même dans les clubs. Ça c'est un autre côté. Oui, mais surtout, quand nous avons des gens... Oui, mais vous êtes croyant, monsieur Losala? À 1000%, Dr. Jaco. Croyant, catholique, chrétien... Je suis chrétien. Musulman. Je suis chrétien. Votre histoire là de musulman ou catholique ou quoi, non. Je suis croyant. Et je vous dis bien croyant à 1000%. Voilà. Je ne regarde pas ceux qui me prêchent. J'ai d'abord une église en moi. Alors, comment ça se fait que pour des grandes compétitions, on fait appel à ces joueurs qu'on appelle professionnels qui excellent ailleurs et quand ils reviennent au pays pour jouer pour leur propre équipe, ça ne marche jamais. C'est quoi le problème? Voilà, je vais vous donner un exemple que moi-même j'ai vécu avec Jason Maele. Vous savez, moi je n'ai pas poussé ma carrière assez longue. J'ai été opéré du tumeur, tumeur de bénigne, ce qui a fait que j'ai dû arrêter trop tôt. Et aujourd'hui, j'ai passé mes examens, je suis agent FIFA. Mais je vous parle de mon meilleur ami qui est décédé le 2 mars. Jason Maele, 2 mars 2002. Jason Maele, je l'ai convaincu pour venir jouer pour le pays, comme tant d'autres. Mais tonton Jaco, le pauvre monsieur arrive ici, on voit le gens qui se présentent devant lui. Oh non, il faut Matangomba. Et lui, dans sa tête, il dit, je rentre au pays, je dois aider aussi mes frères. Il les apporte de chaussures de foot, de bottines, des équipements et tout. Non, on est allé travailler tout ce qu'il leur avait remis. Malheureusement, c'est ce qu'il portait. Jason Maele s'est retrouvé dans une situation catastrophique. Il y a même d'autres joueurs que je tais les noms ici, par respect, qu'on avait obligé d'aller monter, comme il dit, Matarangomba. Ils ont arrêté leur carrière. Matarangomba, c'est-à-dire? Monsieur le votre féticheur, mort. Qui s'est fait appeler aujourd'hui André Bola et tout. La question, c'est de savoir. Nous avons un monsieur qui a pris en otage le sport. Je n'ai pas peur de dire. Ce fameux Mormon qui habite à Livolo, mais qui se cache très souvent vers Massina. Et je connais déjà l'adresse. Si vous avez vu dans quel état des joueurs comme Bakasso, Mbonga, la plupart de tous les joueurs qui étaient adeptes de ces messieurs, leur famille pleure jusqu'à ce jour. Mais ça n'a rien à voir, monsieur. Non, non, écoutez. C'est soit tu sais jouer, soit tu sais pas. Ça n'a rien à voir. Non, non, non. Dans d'autres pays, c'est les efforts physiques qui vous poussent à exceller. Mais ici, chez nous, c'est le contraire. Je ne viens pas à l'entraînement lundi, ni mardi, ni mercredi, jeudi, je viens vendredi. Coach, tu as un dimanche, là, on a des. Et ça se fait. On a des joueurs, vous voyez, un joueur qui... Hein, franchement, le joueur qui dit... regarde, par exemple, il y a eu un accident de joueur de Dering. Le président de Dering, Moussa Ngania, amène l'équipe à l'église. Un autre joueur dit non, ouais, il faut pas débit. Ils vont voir un féticheur. Au retour, il y a eu accident, ils sont morts. Il n'y a même pas eu ouverture d'enquête. Pour que ces choses-là ne se reproduisent plus, il faut savoir prendre des mesures draconiennes. Mais si
Le réseau dont je vous appelle la mafia politico-mystico-sportive. Il y a des arbitres dedans, il y a des présidents de clubs dedans, il y a des entraîneurs dedans, et même des footballeurs. Comment vous pouvez envisager faire quelque chose de grand plus tard? Alors, puisque nous avons juste 2 minutes qui nous restent, malheureusement, ça passe vite. Qu'est-ce qu'il faut alors dans le domaine du sport pour vraiment développer ce sport? Commencez d'abord par arrêter ces messieurs. Il faut faire comprendre à la génération future que le football, c'est le résultat, c'est l'entraînement, c'est le sérieux, la discipline dans ce qu'on fait. Alors, un petit mot peut-être à retenir ce soir, Monsieur Prince Lossala, concernant l'ONG PAD, qui va totaliser 10 ans cette année. Un petit mot peut-être, parce que vous avez eu à faire beaucoup d'actions, l'aide aux épouses militaires à Goma, les microcrédits que vous avez donnés, vous avez été visité, comme là les images que nous voyons, vous avez été visité les amis à la prison de Makala et tout et tout. Parlez-nous-en, mais vraiment en 2 minutes, malheureusement. Je ne sais pas si on aura tout le temps, mais ce qui est fait est fait. J'aurais aimé que les autres pouvaient aussi suivre cet exemple. Commençons d'abord par aimer notre pays. Il y a beaucoup des innocents dans la prison. Là, vous étiez au Qatar, d'ailleurs. Au Qatar, je suis allé voir, j'ai eu à signer de pré-contrats avec ces gens, des accords, je veux dire, pour construire des logements sociaux. Et je m'y mets tellement, parce que je dis vraiment merci au gouverneur de la ville de Kinshasa, qui nous a permis carrément d'avoir un peu des espaces. On veut construire des maisons. N'oubliez pas qu'ici à Kinshasa, 90%, voire même 95% des Kinois sont des locataires. Et avec votre projet, on espère qu'on pourra avoir... Exactement. Oui. Si aujourd'hui un petit monsieur, un enseignant peut avoir un ce soir, il est chez lui, et qui commence, il a 25 ans, 30 ans pour payer son crédit. Vous allez voir, ça va changer beaucoup de choses. Et ce sont des projets qui ne demandent même pas beaucoup d'argent. C'est question de volonté. Comme on dit, vouloir, c'est pouvoir. S'il y a de la volonté, on peut faire beaucoup de choses dans ce pays. Il y a des innocents en prison, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de famille. Pour un oui, pour un non, vous vous retrouvez en prison sans jugement. Donc, il y a cette politique, moi je ne comprends pas. Il y a des Européens, je dis bien des Occidentaux qui arrivent dans notre pays. Ni fleurs ni tomates entre leurs mains. Du jour au lendemain, ils se comportent en territoire conquis, où ils se sont trouvés l'argent. On fait plus confiance à ceux qui viennent de l'extérieur. On fait plus confiance à ceux qui viennent de l'extérieur, mais pas en nous-mêmes. Croyons en nous-mêmes d'abord, Congolais. Révalorisons le pays. Regardez les expulsions de Brazzaville et de Pointe-Noire. Tout ça se dit en quoi? Ça ne va pas. Moi, je donne de microcrédit aux mamans. 100 000, 50 000, maman au Tegaranini. Au Salarani, Mapa, au Makala et tout. Du jour au lendemain, on leur exige de payer une taxe de 50 000. Vous vous rendez compte? Mais imaginez-vous, prenons juste l'exemple, on dit, bon voilà, on commence dans la ville de Kinshasa, on investit le minimum possible, 100 000 $ seulement par maman. Non, par commune. Par commune. J'ai dit 100 000 $ par commune. Et si on multiplie par 24. Contacté à ce sujet, le président de l'ONG PAD, Prince Lossala, connu pour les actions de charité qui mène en faveur de plus démunis, s'est rendu personnellement ce lundi 16 janvier dans la matinée au quartier Munganga. 100 000, on investit aux mamans maraîchères. Maman Tegaranine. Yo Tegaranine. Oyo, l'État pèse, combien a pèse, Nyongo ya moto, 50 000. Là, on va voir remettre de l'argent à une maman. Ça, c'est je passe dans toutes sortes de communes. Je vais à la commune de Makala, la commune de Massina. Faire soigner sa fille. Donc, oui, bon, la petite fille, là, elle avait vraiment un problème. Elle habitait dans le camp Munganga, où elle ne pouvait même pas faire la toilette. Je ne la connaissais pas. C'est mon équipe qui a découvert l'adresse de la petite. Et on l'avait opérée. Bon, je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir des images, mais je le fais et je suis content d'une chose. Quand on me dit Nzamba Pambolayo, je ne demande rien en échange. Ça va faire plus de 6 ans que je fais ce genre d'actions. Tout le monde croyait que j'allais postuler comme député. Les gens me voyaient, j'ambitionnais. J'ai réhabilité l'école où j'ai étudié. Saint-Cassien à Bandalongo. Tout le monde me voyait candidat député, ce qui n'était pas le cas. Alors vous faites tout ça, l'ONG fait tout ça, vous-même personnellement, vous avez beaucoup d'actions, vous aidez les gens. Juste une question pour terminer. Qui est derrière vous? Non, je n'ai pas quelqu'un derrière moi, mais il est devant moi. C'est qui? Jésus-Christ. Il ne peut pas être derrière moi, donc moi je suis en premier, lui en deuxième position. Non, il est devant moi.
Monsieur Et la parole de Dieu nous dit quoi? Aimons-nous les uns les autres. Et voilà. Monsieur Prince Losala, merci. C'est moi qui vous remercie, Tonton Jacob. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG Positive Action for Africa Development, en sigle PAD. C'est une ONG. Et avec vous, on a parlé justement de l'éducation, du sport et aussi de l'ONG. J'espère qu'on pourra vous revoir très prochainement. Ça sera avec plaisir. Pour un autre numéro, bien sûr, de Sur le Plateau. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Vous avez droit de savoir. www.congoconnexiontv.com. Un site nouveau dans un nouveau monde. Contactez-nous au 438 877 4064. Facebook Congo Connexion TV.